Car désespérer, c'est refuser la vie que Dieu nous donne. Donc si tu ne crois pas, c'est que tu ne veux pas que Dieu fasse de grandes choses pour toi. Je n'ai jamais vu un mort porter son cercueil. Donc si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant. Car ce sont les vivants qui portent des charges. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Si Jésus a pleuré et versa des larmes, si David a pleuré jusqu'à ce qu'il n'avait même plus de force pour pleurer, si Pierre a pleuré durant toute la nuit de son échec à la pêche, si Anne a beaucoup pleuré, à telle enseigne que le prêtre Élie pensa qu'elle était ivre, c'est que la foi est appelée à traverser les difficultés. Donc, si tu es en train de pleurer, c'est que tu as très bien commencé, car on ne commence pas la vie sans pleurer. Si tu commences sans pleurer, c'est un problème. Il est impossible d'apprécier une grossesse pendant l'accouchement. Mais la femme enceinte ne tient pas compte de la douleur pendant ces périodes de grossesse et d'accouchement. Mais elle marche vers la fin en regardant à l'après cela. Car l'enfant naît, grandit, vieillit et il meurt. Donc il y a toujours un après cela dans la vie. Alors regarde la situation, mais vois en vérité ce qui t'attend. Car ce qui arrive est mieux que ça. Tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Comme Anne, malgré sa stérilité, ses rêves occupaient les intérêts de Dieu en lui donnant la première place qui lui revenait dans son cœur. Et Dieu a pris la forme de ce qui lui manquait. La promesse sur ta vie ne rentrera pas au Père sans avoir accompli sa mission sur la terre. Ce qui t'est destiné ne t'échappera jamais. Mais ce qui t'échappe aujourd'hui n'était pas destiné. Ce n'est pas de pleurer sur son sort, mais d'aller chercher ce qui t'appartient. Comme dans sa stérilité, Anne versa ses larmes devant son mari, l'homme de Dieu et les choses du monde. Elle a obtenu zéro résultat parce que sa souffrance était liée aux choses terrestres. Mais lorsque Anne a versé son cœur devant Jésus, elle n'a pas gaspillé son temps, énergie et force. Bien-aimé, alléluia. Malgré sa stérilité, elle était divinement programmée afin d'expérimenter quelque chose de spectaculaire parce que sa souffrance était liée, bien-aimé, aux choses d'en haut. Alléluia. Si vous voulez venir frustrer, patientez pour les choses terrestres. Car la patience des choses terrestres est comme le nom du chien ou quand la poule aura des dents. Mais si vous patientez pour les choses de Dieu comme Anne, vous ne serez jamais déçus. Car celui qui obéit à Dieu comme Anne ne sera jamais perdant. Alors, regarde la situation comme un match rediffusé. Car tu as déjà le score de ce cas impossible depuis la croix de Golgotha. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Anne était stérile, mais elle ne savait pas que Dieu avait mis ou déposer un dépôt exceptionnel en elle. Donc, nous devons prendre conscience de notre nature. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas simples. Nous devons nous en rendre compte que nous avons une étoile et que nous transportons une très grande grâce glorieuse. La prière nous oriente à ce à quoi nous avons été appelés. Donc ta voix t'indiquera la voie, car l'absence de prière est la présence des démons. Alléluia. Dieu nous attire toujours par ce que nous désirons. Il y a des échecs qui sont source de connaissance et des pleurs qui sont source de révélation, parce que Dieu veut tirer sa gloire dans notre humiliation. N'est pas éternel, mais prépare la gloire à venir. Eh bien oui, l'humiliation n'est pas éternelle, mais prépare la gloire à venir. À tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et à tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et à tous ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et à tous ceux qu'il a justifiés, il les a aussi accordé sa gloire. À tous ceux qui ont accepté Jésus, qui ont reçu son Esprit Saint et qui ont cru en son nom, elle les a donné le pouvoir et le droit de devenir. Donc tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension d'où les gens te portent de prédicateurs, le niveau où ton cœur dépend des gens de témoins.
la dimension où les gens décident sur toi d'envoyer, que tu arrêtes d'être celui qu'on porte de messager pour devenir celui qui porte le message. Dieu nous appelle toujours par ce que nous aimons. Comme Dieu a nommé Saül, mais il a choisi David. Il y a des gens qui cherchent Dieu, mais il y a des gens que Dieu cherche, comme Anne dans sa stérilité. Si tu veux vivre longtemps, bien-aimé, cela dépend de ce que tu manges. Alors, ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Car il y a des gens qui sont engagés, mais ils ont le cœur pas ouvert. Alors, laissez Dieu les préparer, car tout se prépare dans le secret. Si vous avez l'impression que les combats sont physiques, c'est que la guerre est terminée. On peut contrôler ton étoile. On peut manipuler ton étoile. On peut même salir ton étoile. On peut même obscurcir le soleil qui te fait briller. Alléluia. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Personne ne jouera à ta place. Personne n'écrira ton histoire à ta place. Car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, vous l'avez connu, expérimenté et découvert comme Anne dans sa stérilité. Les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Shalom.